Merci. Voici les titres de ce journal sur Quai d'Info. L'enjeu sécuritaire fait que nous devons conjuguer nos efforts, parler le même langage. Voilà les quelques mots du gouverneur de région Sayer Ndao sur l'atelier de renforcement de la sécurité civile à Kédougou. Nous écouterons Sayer Ndao, gouverneur de région. Une mission d'orientation des équipes cadres des régions et des districts sanitaires sur le programme tuberculose du système de santé, résilience et pérenne à Kédougou. Mam Aminata Diallo de la Direction générale de la santé chargée des sous-bénéficiaires reviendra sur cette mission. Résilience aux frontières, une initiative nationale lancée à Kédougou. Dr Bakary Sam, directeur de Tombouctou Institut, reviendra sur l'importance de cet atelier. 80 hectares emblavés par les femmes de Kédougou en riz, sous la houlette de Adja Aïssatou Ndiaye, présidente des GPF régionales. Le gouverneur de région et sa délégation ont rendu visite à cette brave dame. Dans la commune de Tomboron-Koto s'est tenue l'Assemblée générale du mouvement citoyen pour le développement créé en septembre 2018. Le coordinateur Dr Momodou Lamine Diallo a fait le bilan des activités. Nous reviendrons sur cet élément avec Doudou John Dramé. Nous le disions dans les titres, l'enjeu sécuritaire fait que nous devons conjuguer nos efforts, parler le même langage, a dit le gouverneur de région Sayer Ndao. C'était lors du renforcement de sécurité civile. Nous écoutons Sayer Ndao au micro de Quai d'Info. Les raisons de cette rencontre à Kédougou, c'est que nous sommes dans un processus de renforcer ce qu'on appelle la sécurité civile au niveau de la région de Kédougou. Renforcer la sécurité civile, ça touche plusieurs maillons. Nous avons aujourd'hui décidé d'axer la communication sur la gestion des stations-service, c'est-à-dire là où on vend du carburant. Vous savez, l'enjeu sécuritaire fait que nous devons conjuguer nos efforts, parler le même langage, mais rappeler surtout chaque fois que de besoin la réglementation dans ce domaine. Et ça nous permet de concourir vers une meilleure prise en charge de la sécurité au niveau des populations et des biens, mais aussi mettre les gérants de stations devant leurs responsabilités pour qu'ils sachent qu'effectivement ils sont en train de mener une activité, c'est vrai une activité commerciale, mais une activité commerciale qui est adossée sur des principes clairs où la prise en charge sécuritaire doit être à un niveau très élevé. C'est pourquoi on a décidé aujourd'hui de les réunir autour de cette rencontre de 2 jours pour partager avec eux, échanger les bonnes pratiques et voir quelle est la meilleure méthode de pouvoir anticiper et prévenir les questions sécuritaires. Momodou Gueye, chef de la division régionale de l'environnement et des établissements classés de Kédougou, revient sur l'objectif de cet atelier qui va durer 2 jours. Nous l'écoutons toujours avec Quai d'Info. Il s'agit d'un atelier de 2 jours qui a réuni l'ensemble des gérants et responsables de stations de la région, au nombre de 19. Et l'objectif, c'est de renforcer d'abord les capacités de ces acteurs, d'échanger sur eux, parce que je crois savoir qu'en chacun d'entre eux dort un capital d'expérience, parce que c'est une région spécifique et certains ont duré ici. Et le deuxième objectif, c'est de partager également sur la réglementation qui a évolué, notamment avec le décret 2020-1255 qui apporte de nouvelles modifications et les gens ont besoin vraiment d'être à niveau par rapport à cette modification. Les représentants des stations Ola Énergie et Diapandal plaident pour une sensibilisation des populations de Kédougou pour parer à certains risques et saluent l'initiative à sa juste valeur. Nous les écoutons ici au micro de Quai d'Info. L'atelier d'aujourd'hui, bon, vraiment c'est quelque chose de très important pour nous. Parce que la majeure partie des gérants qui sont ici présents ne se connaissent pas entre eux. Et aussi la majeure partie d'entre eux ne savent pas comment monter un dossier de ICP vers l'environnement. Et je pense très bien qu'à partir d'aujourd'hui, même si ce n'est pas tout, les 90% des gérants qui sont ici présents seront en mesure de monter un dossier ICP envers l'environnement. Comme je l'ai dit tantôt à l'intérieur, c'est une belle initiative. C'est une belle initiative parce que déjà Kédougou fait partie du Sénégal. Mais Kédougou est à 700 km de Dakar. À chaque fois qu'on a un problème, pour que les techniciens quittent Dakar pour venir jusqu'à Kédougou, c'est un problème. Donc les risques sont énormes. Donc des rencontres pareilles, c'est à encourager. On doit faire chaque année pour que de telles choses, nous puissions régler nos problèmes au niveau de Kédougou. À côté des stations, là, par exemple, là où je suis, Ola Énergie, à presque 500 mètres, il y a échelle. Après, il y a EDK. Après, il y a une nouvelle station qui va s'ouvrir bientôt. Il y a beaucoup d'herbes aux alentours. La population qui devine, à chaque fois, brûle l'herbe.
Moi, je suis originaire de la Casamance, mon parent là, c'est qu'en Casamance, on ne peut pas les aider. Personne n'ose faire ça. Pourquoi on le fait ici? Avec les risques, nous vendons des produits inflammables, nous vendons du gasoil, nous vendons de l'essence, nous vendons du gaz. Avec les risques de feu, c'est des risques énormes. Il faut que la population aussi soit sensibilisée sur ça, parce que c'est très dangereux. Tout à fait autre chose, une mission d'orientation des équipes cadres de régions et des districts sur le programme tuberculose système de santé, résilience et pérenne à Kédougou. Mam Ami Diallo de la direction générale, elle est chargée des sous-bénéficiaires et revient sur cette mission ici dans la région de Kédougou. Notre présence ici avec mon équipe à Kédougou se justifie donc par une mission que nous devrions organiser depuis le début de la subvention. Et nous avons essayé donc de rattraper ce manquement en organisant cette mission d'orientation des équipes cadres de région et de district sur le programme tuberculose système de santé résilient et pérenne. Nous étions déjà venus pour un premier passage et cette visite aujourd'hui est notre deuxième passage à Kédougou pour évaluer l'état de la mise en œuvre des activités du programme et aussi recueillir les préoccupations des prestataires sur le terrain et en même temps essayer d'avoir un programme d'accélération des activités vu le contexte de la Covid-19. Au cours de cette séance, nous avons essayé de faire un petit peu un rappel des objectifs du programme et vraiment nous avons eu l'adhésion de l'ensemble des participants. Et nous remercions particulièrement aussi le médecin-chef de région et son équipe qui nous ont accueillis et qui ont permis justement la réalisation de cette activité. Et comme je le disais donc, à la fin de l'activité, nous avons pu atteindre nos objectifs qui étaient justement de passer en revue tout ce qui concerne la mise en œuvre, les problèmes que nous avons rencontrés, les solutions ont été proposées pour justement lever ces obstacles. Nous avons aussi proposé une partie pour une phase d'accélération des activités d'ici décembre 2020, car le programme s'achève en décembre 2020. Et l'équipe a vraiment contribué justement à l'élaboration de cette phase d'accélération. Et nous comptons bien atteindre d'ici décembre 2020 les objectifs que nous nous étions fixés. Résilience aux frontières, une initiative nationale lancée à Kédougou. Dr Bakary Samb, directeur de Tombouctou Institute, revient sur l'importance et le choix de Kédougou. Nous sommes réunis aujourd'hui à Kédougou parce qu'on a mis en place une initiative nationale qui s'appelle Résilience aux frontières. Et pour lancer cette initiative, nous avons choisi Kédougou au regard de l'intérêt stratégique de cette région, frontalière entre le Mali, la Guinée et le Sénégal, mais aussi le fait que cette région représente un enjeu important dans un environnement régional instable avec la crise malienne et d'autres crises qui se profilent dans la région. Donc nous avons voulu venir échanger avec la société civile, les jeunes et les femmes et toutes les composantes de cette société-là pour échanger sur la manière de s'inscrire dans une dynamique de prévention par rapport aux conflits, par rapport à l'extrême violence, mais aussi surtout comment renforcer la résilience au niveau des communautés. Il faudrait plus de dialogue entre les forces de sécurité et de défense et les populations. Ces populations nous disent aussi que l'État doit être beaucoup plus présent, qu'il y a d'un côté certes l'État répressif avec le contrôle, la police, la douane, la gendarmerie, etc. Mais l'État protecteur doit être beaucoup plus présent. L'autre question qui a été posée et qui a été beaucoup débattue, c'est comment faire pour que dans cette région aurifère, dans cette région avec des richesses, les populations locales puissent bénéficier de cela. En cela, la question des RSE a été posée, mais on s'est rendu compte que très souvent, c'est à cause d'une centralisation de ces ressources au niveau étatique, avec cet adage où très souvent nos États décentralisent les problèmes et centralisent les moyens. Donc pour remédier à tout cela, une réflexion est entamée avec la présence des jeunes, des femmes, de la société civile, mais aussi même des représentants des forces de sécurité et de défense pour qu'il y ait un véritable dialogue communautaire dans la région de Kédougou pour voir les problèmes ensemble et trouver les solutions aussi ensemble. Parlons d'agriculture. 80 hectares emblavés par les femmes de Kédougou. C'est sous la houlette de Adja Aïssatou Ayandiaï, conseillère économique, sociale et environnementale, par ailleurs présidente de GPF régional. Le gouverneur de région de Kédougou et sa délégation ont visité les champs lors de la cérémonie de lancement
des récoltes. Nous écoutons ici le gouverneur Saïr Ndao qui a promis de les appuyer. On doit favoriser l'accès à la terre pour permettre aux gens de travailler. Ça, c'est un exemple vraiment qui permet, parce que partout on parle dans le Sénégal que l'accès à la terre est difficile pour les femmes, mais ici, c'est pas le cas. C'est pas le cas, vraiment, ils l'ont confirmé. Donc nous confortons les maires dans ça pour que l'accès à la terre puisse être possible. Donc nous avons vu les champs, nous avons vu les superficies, 80 hectares qui sont emblavés. Je pense que c'est important. Et là, il faut des engins, il faut des matériels agricoles, des machines pour pouvoir récolter et cultiver ces champs. C'est pourquoi nous allons mettre tout notre possible pour que, avec Monsieur le ministre de l'Agriculture, parce que nous allons transmettre ce qu'on a vu ici, faire le plaidoyer auprès du ministre de l'Agriculture, mais aussi de la SODAGRI et toutes les autorités qui peuvent nous accompagner pour qu'à Kédougou, qu'on puisse positionner une moissonneuse-batteuse à Kédougou. Ça permet un peu de faciliter les travaux champêtres par rapport à la culture du riz, mais ça encourage les gens à aller vers l'agriculture. Et nous, notre plaidoyer, c'est que les gens diminuent leur péage pour augmenter l'agriculture. Nous voulons que les gens allient les deux, faire de leur péage pendant au moins 6 mois, 7 mois, l'hivernage, que les gens s'arrêtent, vont travailler pendant les champs. Leur péage arrête 3 mois, on va cultiver. Après la culture, on revient vers leur péage. Voilà les 2 leviers qu'il faut actionner pour booster Kédougou et pousser Kédougou vers le développement. Dans la commune de Tomboron-Koto s'est tenue l'Assemblée générale du mouvement citoyen pour le développement créé en septembre 2018. Le coordinateur Dr Momodou Lamine Diallo, un jeune de Mako, a fait le bilan des activités durant son règne, mais aussi durant la rencontre qui s'est tenue au foyer des jeunes de Mako sous la présence de nombreux jeunes, mais aussi des représentants de ce mouvement venus de toute la commune de Tomboron-Koto. Nous avons lancé ce mouvement en septembre 2018 avec les cadres de la commune de Tomboron-Koto et l'ensemble de la population, des différentes couches de la population, les jeunes, les femmes, les personnes du 3e âge. L'objectif donc de ce mouvement est d'amener les gens à s'engager davantage au plan citoyen, c'est-à-dire de participer activement au développement de la commune, au plan de la santé, de l'éducation, de la culture, de l'environnement. Et nous avons eu à réaliser, depuis la naissance de cette association, quelques activités. Et nous avons participé en 2019 à la journée de l'arbre et nous avons planté plus de 150 arbres dans les différents villages de Tomboron-Koto. Nous avons aussi pris un engagement ferme face à la destruction de la nature qui a été constatée dans la commune avec l'arrivée des Chinois. Donc, les Chinois qui disposaient de quelques périmètres dans la zone, mais qui déversaient des produits dans le fleuve Gambie, qui déversaient des produits dangereux dans les environs du fleuve et qui déforestaient une bonne partie de leur périmètre sans au préalable disposer de conventions avec l'État, de disposer les droits nécessaires pour engager une réhabilitation après l'exploitation. Donc nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous avons engagé la bataille avec les différentes couches de la population, parmi d'autres associations qui étaient dans le coup, et nous avons réussi à les faire déguerpir. Merci. Voici ce qui met fin à ce journal.